Bonjour, aujourd'hui on se retrouve devant le magasin iRun et donc on va retrouver Djilali qui vont nous conseiller pour avoir le meilleur équipement. On va être top. On y va? Allez, on y va. Hugo, bienvenue. Bonjour, c'est O. Nicolas. Enchanté. Bonjour, Djilali. Hugo. Du coup, c'est pour le premier marathon? Premier, les débuts. Ouais. Jamais, vous avez jamais couru? Non. Ils se sont entraînés, mais c'est leur première compétition, on va dire, officielle. Ok. Et un marathon, c'est différent en termes Ouais, de ouais. préparation, donc Carrément. il faut qu'on les équipe de la tête aux pieds. Allez, ben on va regarder tout ça. Donc nous, pour les chaussures, on travaille avec un petit système d'analyse de foulée. Ok. Donc ça permet de mouler un petit peu le pied pour voir la longueur, la largeur, avoir le plus d'informations possible et de voir un petit peu les points d'appui. Donc on va regarder ça pour vous deux et puis comme ça on peut choisir 2-3 modèles et vous faire essayer les chaussures qui correspondent le mieux à la morphologie de votre pied. On commence par qui? C'est bon, vas-y. Allez, go. Pointure moyenne, on est à 43. Donc ça veut dire qu'en running, on préconise toujours une pointure de plus. Okay. Donc on va partir, je pense, sur du 44, voire 44,5. Pour du marathon, il faut quand même avoir un petit peu d'espace. Si on vient stabiliser parfaitement ton pied, les petits tendons et les ligaments qui sont un peu plus hauts, normalement, ils doivent être plus relâchés. Et du coup, ça va limiter les douleurs. Hop. Allez, donc ce que je te propose, c'est que je te fais une petite sélection de 2 ou 3 modèles. Et puis après, on essaye. Ok. Je vous ai apporté juste des chaussettes de test, donc chaussettes de running, de la marque Compressport. Donc là, tu as une chaussette, normalement une chaussette gauche et une chaussette droite. L'intérêt d'une chaussette technique, c'est que ça va être des chaussettes qui vont évacuer la transpiration pour limiter tout ce qui va être frottement et du coup ampoule. Et en même temps, ça va avoir un petit effet de compression pour améliorer un petit peu le retour veineux dans votre pied, pour limiter tout ce qui va être douleur lors de l'effort. Donc là, l'idée, c'est que je vous ai sélectionné 3 modèles assez polyvalents. Donc polyvalents parce que vous pourrez faire toute votre prépa avec. Alors du coup, on a le tapis qui est fait pour tester. Je ne sais pas si vous avez déjà couru sur tapis. Non, jamais. Bon, c'est l'occasion de tester. Là, visuellement, en tout cas, il n'y a pas d'affaissement. Donc ton pied est vraiment dans l'axe. Il n'y a pas ni d'affaissement sur l'intérieur ni sur l'extérieur. Donc tu auras une foulée assez neutre, assez stable. Une différence ou une préférence sur un modèle? Moi, je préfère la seconde. La seconde, ouais. Donc là, pour moi, les Salomon, il n'y a aucun problème. Ouais. Du coup, vu que vous avez choisi les chaussures Salomon, on peut partir sur la tenue complète Salomon, si ça vous va. Allez, si vous voulez, on va regarder l'alimentation pendant l'effort. L'alimentation, elle va avoir une importance, une grande importance dans votre préparation et dans votre course. Il va y avoir 3 choses qui vont être intéressantes à regarder. D'une part, ça va être les boissons isotoniques. Donc par exemple, pour vos sorties longues, où du coup vous allez travailler plutôt l'endurance, ça va vous donner un apport de glucides et de calories pour redonner de l'essence dans le moteur. En fait, voilà, c'est ça. Pendant l'effort, vous allez réalimenter votre corps avec de l'énergie pour pouvoir finir votre effort plus facilement. La deuxième chose, ça va être les électrolytes. En fait, les électrolytes, c'est une boisson qu'on peut prendre avant, pendant et après effort. Même ça peut être une cure au quotidien. Ça va vous faire un apport en fait, de magnésium, potassium et sels minéraux. En fait, c'est comme si vous buviez de l'eau hyper minéralisée mais en beaucoup plus grande concentration. Voilà, tout à fait. En fait, ça va favoriser l'hydratation et du coup limiter les crampes et les problèmes musculaires. Donc hyper important dans votre effort parce que dans votre cas, c'est un premier marathon. Donc il va falloir vraiment limiter au maximum les risques de blessures musculaires. Et la troisième chose du coup, c'est les gels. Donc comme ce que Djilali utilise, ça peut prendre avant et pendant l'effort. Donc c'est un petit peu comme une boisson isotonique mais plus concentrée. Donc c'est pour un apport pareil de calories et sucre. Donc des glucides pour redonner de l'énergie à votre corps.
Et ça peut être pas mal aussi pendant les passages difficiles. Par exemple, sur un marathon, on sait que 30e kilomètre à peu près, il y a ce qu'on appelle le mur du 30e qui va vous faire un gros coup de fatigue. Donc c'est vraiment pour redonner de l'énergie à votre corps et finir le plus facilement entre guillemets possible la course. Du coup, vous êtes équipé en chaussures, access, textile et alimentation. Où est-ce qu'on peut suivre vos exploits maintenant? Sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, même YouTube. Et on a créé un compte TikTok, donc vous pouvez retrouver sur tous les réseaux Hyundai Label, automobile de l'année. Allez, on suivra ça. Bon Hugo, À la prochaine. merci beaucoup. Bonne prépa. Merci pour tous tes conseils. Et puis bon courage pour les coachings. Ouais. Allez, à très la bientôt. prochaine. Merci.